Salut, mes petits loulous. Je voulais faire du suspense, mais non, en fait. J'écoute la musique. Je sais pas si vous entendez, j'espère que le son est bon. Alors, on est parti, on va faire un petit tirage sur le sentimental. C'est comme ça que je le sens, comme si tu avais envie de ça. Alors, on va regarder sur quoi exactement. Voilà, j'ai dû mettre le titre déjà. Attends, je prends quelque chose pour noter. Voilà. Ouais. Avec mon beau stylo Lourdes. De Lourdes. Bon, allez, on est parti. Alors, j'entends regarde en face de toi. Je partais pas du tout là-dessus, mais j'ai un message qui vient. Ok. Sois toi-même. Ah, on me dit sors de ta zone de confort. Ok, alors, sentimental, là, ça va être pour les célibataires. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, célibataire. Allez. Dans célibataire, on entend quand même c'est libre. Et c'est le libre arbitre. J'entends un peu ça, tu vois. Ok. Allez, on est parti. Sinon, je vais faire une vidéo de 3 heures. Comme le live de 3 heures. Bon. Allez, qu'est-ce que je prends comme carte? Ah voilà. Écoute, je sais pas, il y en a un qui m'appelle plus. Alors on est parti. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là. Ok. Alors, on va prendre celui-ci. Les chakras. C'est les cartes oracles de sagesse. Et en conseil... Attends. Est-ce que je vais y arriver? J'arrive. Hein. La fille, elle est partie loin. Voilà. Allez. Je suis partie loin, c'est pour ça, c'est parce que je suis allée jusqu'en Atlantide. Les anges de l'Atlantide. Magnifique jeu. Hop. Alors, on est parti. Tac, 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 tac. Ok, 3. Je demande 3. Alors, on va faire 3 tas. Le premier, je te propose le petit sachet de lavande. Le deuxième, j'avais prévu une plume. Et le troisième, on va regarder dans la jolie boîte de Brigitte, qui a même envoyé ça du Togo. Regarde, parce que je crois que je ne l'ai même pas montré la dernière fois en vidéo. Une jolie boîte qui vient du Togo. Et je suis allée en forêt ramasser plein de petites choses. Voilà. Alors, on va prendre quoi? Ah bah tiens, j'ai envie de prendre ça. Voilà, le marron dans sa coque. Lavande plume marron. Oui, c'est original aujourd'hui. C'est comme ça. Allez, on est parti. Alors, en fait, oui. Ça va faire beaucoup de jeux si je prends tout ça. Parce que j'ai envie de prendre aussi les jeux de Michel, ici, qui sont les chakras. Pour savoir ce que tu dois rééquilibrer comme chakra. Et ça, je vais mettre de côté. Et donc, il y a des petits explicatifs aussi. Les cartes, elles sont super. Donc, de chez Michel Ange Tarot. Vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Enfin, sur Internet, sur Etsy. Voilà. Alors. Bon, celle-là, on les prendra la prochaine. Ok. Je fais mon petit rangement, je suis désolée. Alors, celle-ci, on les gardera en tirage conseil. Les anges de l'Atlantide, elles sont trop belles.
Voilà, ça c'est encore Sandrine. Alors, je crois, hein, oui, il me semble. Alors, on est parti. Premier tirage, lavande. Deuxième, la plume. Troisième, le marron avec sa coque. Oh, bah, tu vois d'ailleurs, regarde. Hop, bah voilà, elle voulait sortir. Bon. Oh, bah voilà, tout est. Voilà. Le marron est sorti. Un accouchement en live. N'importe quoi. Bon, voilà. Oh, ça sent bon la lavande. C'est la lavande, je suis shootée à la lavande. Merci Sylvie. Ça sent trop trop bon. Voilà. Et pour tout te dire, j'en ai offert un à mon néphrologue. Voilà, pour le détendre un petit peu. Allez, on est parti. C'est bon, t'as retenu, t'as choisi la lavande, la plume ou le marron. Allez, je vais faire à l'intuition, je vais pas lire les petits bouquins, on va regarder comme ça. Et on y va, ça va être vraiment à l'instinct, hein. J'ai pas de... Alors, je vais regarder déjà ton énergie si tu as choisi la lavande. Dans quelle énergie tu es actuellement au niveau sentimental? En quelle énergie? Hop là, elle a sauté. Alors, énergie de la passion, bah dis donc, c'est donc ça. Alors, tu es dans des envies particulières. Voilà. La passion, en fait, là, tu as envie de... Tu es dans une énergie où tu as une très belle énergie. La passion, c'est ça, regarde, on voit l'aura autour de la femme. Et tu as envie, en fait, presque, j'ai envie de dire, de montrer que tu as compris beaucoup de choses. Presque d'enseigner l'amour. Hein. C'est marrant, c'est ce que je ressens. Tu te sens blindé, tu te sens protégé, tu sens que tu as bien travaillé sur toi, tu te sens... voilà. On va regarder dans ton inconscient, par contre, dans quelle énergie tu es dans ton inconscient. Parce que des fois, tu sais, on pense être prêt pour une nouvelle histoire d'amour, mais en fait, quand on rencontre après une personne, il y a des peurs qui remontent, il y a des choses. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Ah oui, regarde. Alors, on a la carte de l'isolement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être personne autour de toi concrètement. Donc, tu as envie vraiment de quelque chose, mais tu sais pas trop quoi. Ni comment tu pourrais vivre cette passion que tu as envie. D'accord? Et en même temps, il y a du commérage. Alors, peut-être... non, j'ai l'impression que tu n'as pas forcément quelqu'un de précis en tête. Ou alors, parce que j'ai quand même la carte du commérage qui me fait penser au fait que t'es pas encore libéré, délivré. Alors soit de quelqu'un qui était dans ta tête, soit du fait d'assumer que tu as vraiment envie là de vivre de la passion. La passion, ça peut être voilà, hein, rencontrer quelqu'un et pas forcément s'engager, vouloir quelque chose de stable, de sécure, voilà. Là, tu es vraiment dans une énergie de... Ouais, une espèce de renouveau, d'envie, de grandeur. Des folies des grandeurs. C'est ça. La folie des grandeurs. Mais tu as peur qu'on te juge. Et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais j'ai rien sous la dent. C'est un peu ça, tu vois. Quand tu me dis en commentaire. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'offrir pour ta prochaine... Qu'est-ce que tu as envie d'offrir pour ta prochaine relation? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir ou de vivre? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir ou de vivre? Tu sais pas trop, on me le redit, tu sais pas trop en fait. Bon, inconsciemment, tu as envie de quoi? Ton inconscient, il a envie de quoi? Ton âme, non, ton âme, c'est encore mieux. Ton âme, elle a envie de quoi? Waouh! Ah bah, regarde, 3 cartes. Alors, ton âme, elle a envie de la persévérance. C'est-à-dire que là, tu as envie, dans la prochaine relation, que même s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, ou chez cette personne, que tu as quand même envie d'essayer de dépasser certaines... peut-être certains préjugés, ou enfin d'essayer en tout cas d'aller au bout, d'aller plus loin peut-être que la précédente relation, que tu as envie de rayonner, je sais pas, c'est marrant, hein, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de presque d'aider quelqu'un. Alors j'entends pas, je dis pas dans le sens sauver, le côté sauveur, mais on sait aujourd'hui que dans la société, c'est vrai que c'est difficile
il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Il y a la matière, il y a la société, il y a les masques maintenant, qui fait que, bon, bah, une rupture peut être simple, en fait, et plus rapide, et on persévère moins, on est moins dans le, comment dire, dans l'engagement, Alors, tu as envie de vivre de la passion, d'accord, c'est beau en fait, parce que tu as envie de vivre de la passion, mais en même temps que cette passion, elle reste tout le temps. Tu comprends? Tu as envie de vivre vraiment une histoire qui soit pas monotone, qui soit pas quotidienne. Voilà. C'est comme là, tu vois, j'ai beau avoir moins d'odorat que d'habitude parce qu'un petit peu malade. Oh là là, la lavande, elle est enivrante, elle est... voilà quoi. Tu vois, c'est... t'as limite envie de te shooter avec. C'est pareil. T'as vraiment envie... ton âme, elle veut vraiment un amour. Bon, ça me fait penser aux flammes jumelles tout de suite. Je l'utilise ce mot, mais tu comprends en fait quelqu'un qui réveille ta flamme autant que toi, tu puisses lui réveiller sa flamme. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, la quête et l'équilibre. C'est pour toi, c'est ça. Ce que tu veux, c'est persévérance, quête, équilibre. Vraiment, bah tu veux trouver the relation, the personne, mais quelqu'un ou une relation, en tout cas, qui a un côté autant libre qu'engagé, sauvage et en même temps respectueuse. C'est sur le plan de l'énergétique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment sur le plan vibratoire. Tu vois? Ok, je vais quand même regarder. Je sais pas. Bah voilà. Ah, il y a une culpabilité. Parce que c'est ça, je sens qu'il y avait quelque chose qui bloquait un peu. Il y a une culpabilité de se dire que peut-être c'est possible. Parce que tu vois, on a la culpabilité et gratitude. Ah, il y a un côté où tu te dis ouais, mais c'est pas possible dans cette vie d'humain, je ne sais pas, cette vie de tous les jours, d'être peut-être au top énergétiquement tout le temps, sur le plan financier, sur le plan familial, relationnel, émotionnel, sexuel, passionnel, non je rigole, professionnel, spirituel, etc. Ah oui, et puis il y a ça aussi, il y a le fait que tu culpabilises de te dire mais attends, je suis déjà bien dans ma vie, parce que là t'es bien, on voit que tu vois, c'est ce que je disais, hein, ton état d'esprit, ton énergie, t'es dans la passion, on voit vraiment, ce qui m'a interpellé premièrement, c'est vraiment, t'as envie de transmettre un savoir, t'as envie de transmettre un savoir, et t'as envie d'expliquer qu'en fait la vie elle est belle, même toute seule, ou tout seul, tu vois. Et donc quelque part, ce serait se dire, mais attends, je vais pas... est-ce que j'ai vraiment besoin euh, d'avoir plus? Est-ce que ce serait plus? Est-ce que ce serait mieux ou pas d'être avec quelqu'un qui finalement est comme toi en fait? Est comme toi. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de son côté solitude et en même temps quelqu'un qui peut être très dynamique, très jovial, très sociable et en même temps ce besoin de liberté, d'indépendance. Ouais, c'est ça. C'est chouette. Mais c'est problématique, effectivement. On va essayer de voir. Enfin, c'est problématique dans le sens où... alors, c'est quoi? C'est que t'oses pas quoi? Parce que ça sous-entend quand même qu'il y a une peur. Qu'il y a une peur de... bah, attends, j'ai déjà fait tout ce travail où je me sens bien seule. J'ai coupé tous les commérages autour de moi, de ceci, de cela, etc. Les gens comprennent pas. D'ailleurs, souvent, les gens comprennent pas quand t'es seul et que t'es bien. Ils se disent non, mais il y a un problème, il y a personne qui veut de lui, il y a personne qui veut d'elle, ou c'est parce qu'elle doit avoir un problème, ou machin. Alors qu'en fait, t'es dans une unicité avec toi-même qui est que t'as pas besoin d'avoir quelqu'un, en fait. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et en même temps, c'est peut-être que ça te fait peur aussi de rencontrer quelqu'un qui te ferait chavirer le cœur, parce que de toute façon, tu prendras qu'une personne qui te fera chavirer le cœur ici. Et en même temps, ça te perturbe que cette histoire ou cette personne pourrait te déstabiliser après tout le travail que tu as fait, peut-être sur un travail de trahison, de sentimental, enfin tout ce qui est sur ta vie sentimentale, quoi. Tu as trouvé un espèce d'équilibre là, et tu t'es dit, bah en fait,
c'est pas plus mal. Je suis seule, c'est bien. J'aimerais quand même finalement ce rêve de petite fille ou de petit garçon, de vraiment rencontrer la perle rare. Mais en même temps, je me rends compte que dans la vie, peut-être, est-ce que ça n'a pas été de l'illusion? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un rêve ou une illusion? Est-ce un rêve ou une illusion? Est-ce une réalité ou une illusion? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui bloque profondément? Qu'est-ce qui bloque profondément à une rencontre? L'acceptation. Alors là, on est au chakra racine ici. Parce qu'il y a des couleurs aussi, hein, il y a d'autres significations dans la carte. Du coup, ce qui m'interpelle, c'est ça. Ah, c'est la famille. Alors, ce qui bloque, franchement, c'est la famille. Soit il y a une histoire d'enfant. Par exemple, tu ne veux peut-être pas imposer à tes enfants ou tu veux pas de recomposition familiale ou il y a quelque chose en rapport avec la famille. Ou peut-être que tu vis avec un parent et que tu te dis, bah, si je rencontre quelqu'un, je peux pas mettre mon père dehors, ma mère dehors, si toi tu en occupes et qu'il est malade ou qu'elle est malade, quelque chose comme ça. Ou ta famille d'âme, c'est-à-dire que peut-être que tu as engagé, t'es engagé dans quoi? Ah oui, c'est peut-être tes amis, tout simplement, parce qu'on a le commérage là, hein, on l'oublie pas. Commérage à dire, ah, attends, il est seul, elle est seule, et tu as du mal à faire accepter à ta famille d'âme, ou les gens qui t'ont vu souffrir, peut-être dans le sentimental, euh, et ils te disent, ouais, non, mais fais attention. Ah oui, non, c'est pas une personne pour toi, ou ah, quoi exactement? Non, c'est pas tout à fait ça. Attends, je vais m'aider un petit peu du bouquin, parce que je me souviens que cette carte, des choses intéressantes. Ça parle de service, je crois. L'innocence. Ah ouais. L'innocence est une incapacité à remarquer ses propres dons, sont ici indiqués, ainsi que la protection d'esprit guide, une bonne chance et une augmentation de l'estime de soi et d'assurance. Oui, donc ce qui bloque profondément, c'est ça en fait, un manque de confiance en toi, un manque d'estime aussi de toi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette histoire dans le passé. Il y a quelque chose qui a été très difficile. Ou alors tu as peut-être aussi vécu un deuil récemment. Parce qu'on a l'achèvement. Tu vois, il y a quelque chose qui t'a. À un moment donné, tu t'es peut-être même dit, c'est terminé, je me remettrai plus jamais avec personne. Et il y a quand même quelque chose de ça dans ton énergie qui reste, tu vois. Alors peut-être aussi que tu es veuf ou veuve. Et il y a quelque chose qui a. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau spirituel qui émerge chez toi aussi par rapport à tes dons, à tes capacités de te connecter. Donc, tu vois, tout ça, c'est un peu mélangé. Il y a aussi une ouverture, ouais, c'est ça, une ouverture. Ouais, voilà, il y a un renouveau au niveau spirituel et au niveau énergétique. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a un rétablissement. Grâce à quoi? Alors, il y a un rétablissement. Donc, il y a la solution, d'accord? Non, je pense pas que ce soit ça. Attends. Attends, je vais regarder. J'ai la carte, donc grâce à quoi? Et j'ai la carte du découragement. Ah ouais, d'accord, ok. Tellement tu as un esprit fort en disant non, c'est bon, moi je suis bien seule ou bien toute seule. De toute façon, c'est soit. Il y a quelque chose que tu bloques en disant non, non, par exemple, pas tant que ma mère sera guérie, pas tant que mes enfants auront grandi, pas tant que j'aurai le contact de mon mari défunt qui me dira oui, tu peux. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, tu vois, oui, tu peux recréer ta vie sentimentale jusqu'à temps que la création te décourage de quelque chose. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si tu étais un côté têtu. Qu'est-ce qui se passera? Ben, il y aura quand même l'estime de toi. Grâce à quoi? Je vais regarder.
Ah, mais c'est peut-être ça. Peut-être que la prochaine rencontre, c'est quelqu'un qui t'aidera à avoir une estime de toi. À retrouver par la prière. Ouais, ça a sauté, tu vois. Par la prière, la destinée qui va grandir dans la serviabilité. Et regarde, la serviabilité, on voit bien une personne qui travaille dans le spirituel, énergétique. Il y a le contact, comme je te disais, tu vois, il y a la mort, enfin la mort qui arrive, et les contacts derrière de guides ou de proches. Donc tu vas d'abord développer des capacités psychiques. Et là, il y aura de la perception. D'accord? Tu vas ouvrir le chakra cœur, on me dit. Tu as dû fermer ton chakra cœur pour quelque chose, une histoire sentimentale qui a dû vraiment te marquer. Où tu as tout pris au niveau énergie négative. On me dit que tu étais en pâte à ce moment-là, mais que tu ne verbalisais pas ce que tu ressentais. Ok. Bon, ok, alors la prochaine rencontre pour toi. Alors le temps, vous savez qu'on ne peut pas le dire. La prochaine rencontre. Ah ouais, super, on a la carte de tromperie. Alors attends. Prochaine rencontre. Pourquoi tromperie? Ah d'accord, donc on te dit quand même attention. Est-ce qu'on va te tester? Ben oui, on va te tester pour voir l'insécurité que tu ressens. C'est-à-dire que là, dans le jeu, on a l'impression du premier abord que t'es blindé, que toi t'es prêt, t'es prête. Tu vois, c'est ce que je disais au départ, c'est marrant, hein, que t'es prêt, que t'es prête. Et au final, on te présentera quelqu'un où il faudra que tu fasses attention parce que y a des peurs qui vont remonter. Faudra pas, en fait, le conseil, c'est faudra pas être impatient ou impatiente. D'accord? Alors, ne te dis pas, bah attends Aurélie, si tu me dis ça, forcément, la personne, je vais pas vouloir la rencontrer, je vais pas. Si, vas-y, parce que cette personne, elle va quand même t'aider à reprendre de l'estime de toi. Mais le fait que tu sois devant la vidéo, c'est pour te montrer que bah, peut-être que ce sera un passage. Donc ne reviens pas dans des anciens schémas où tu vas t'accrocher, tu vas te dire ça y est, j'ai rencontré exactement la bonne personne, qui est dans l'abondance, qui est vraiment une personne exceptionnelle, patati patata, parce que tu risques d'être déçu. Par contre, cette personne, elle va vraiment te faire bosser l'estime de toi. Elle va piquer là où ça va faire mal, d'accord? Y a même du chagrin, hein, tu vois, donc il y a même du chagrin, ok? Mais elle va t'aider à te libérer. Et toi, tu vas l'aider à décoller peut-être du canapé. Tu vas l'aider peut-être à libérer de quoi? D'une impasse, regarde. Libérer d'une impasse, cette personne. En miroir tous les deux, bah voilà. Je pense que tu seras là pour aider cette personne à s'ouvrir sur le plan spirituel ou à l'éveiller, à s'éveiller. Voilà. C'est vrai que on a besoin de gens qui aident les autres à s'éveiller, à se sentir bien. Et cette personne, c'était quoi son impasse? Qu'elle n'a pas découvert tout ce qui est en rapport avec le mysticisme. Et donc elle est bloquée dans sa vie. Voilà, regarde, elle est bloquée dans sa vie. Dans la confusion, elle est dans la confusion. Alors c'est pas qu'elle y croit pas à 100%, mais elle y croit un peu. Mais du coup, toi, je pense que tu seras là pour l'aider, pour apporter de la légèreté. Et pour détendre aussi. C'est pour ça la lavande, tu vois? Parce que c'est une personne qui aura peut-être des peurs et tout, comme toi. Mais peut-être pas sur le plan sentimental. Voilà. En tout cas, c'est vraiment le message très intéressant qu'on te donne. Ok? Euh, voilà. Ça débouchera sur quoi? On a quand même sur les apparences. Donc, pour moi, c'est cette relation, la prochaine relation qui arrivera. Elle va t'apporter une aide pour t'estimer, pour t'aider peut-être à, je sais pas moi, être reconnecté avec ton image, tout simplement. Ton image, peut-être au niveau professionnel, au niveau physique, au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui va, voilà. Euh, mais ce sera dans les apparences. C'est-à-dire que ce ne sera pas en profondeur. Donc, souviens-toi de ce que je te dis. Euh, N'oublie pas que quand tu veux connaître quelqu'un, regarde ses actions, n'écoute pas ce qu'il dit, écoute ses actions. C'est-à-dire que toi au départ, cette personne, elle va te dire des choses qui vont te faire du bien, mais tu verras que dans les actions, il y a des choses qui... Voilà, je pense que tu seras sur une vibration plus haute. Ben voilà, regarde, c'est une âme sœur, mais ce sera une âme sœur. Donc, ça te fera quand même du bien, d'accord? C'est pas une relation toxique, voilà. Bon, c'est cool, je suis contente parce qu'on allait très loin là dans le tirage. C'est pour travailler la foi. Autant toi que l'autre personne. L'autre personne, tu lui feras travailler la foi parce que si tu es devant ma vidéo, tu as la foi et tu sais qu'il se passe des choses, qu'il y a ce monde invisible et qu'il y a ces forces
supérieur à nous, et tu seras là pour transmettre ça, éclaircir des choses, d'accord? Voilà. Donc, n'oubliez pas, toutes les relations sont belles à vivre. Et surtout quand c'est pour travailler la foi et qu'on s'entraide tous. J'ai le nez qui me gratte, désolée. Ma sorcière bien aimée. Tout doute. Ok, bon, est-ce qu'on va arriver à faire les 3 tirages? Ok. Ah, pourquoi ça me démange comme ça? Alors, on a la petite plume. Si tu as choisi la deuxième. Je vais aller plus vite pour la deuxième parce que sinon... Enfin, plus vite. Eh oui, parce que ma vidéo, elle peut max 1 heure. Alors, on y va. Ici, si tu as choisi la plume. Alors, tu es dans quel état d'esprit, là, actuellement, au niveau sentimental? Eh bien, dis donc, regarde, pour ça, je me disais, on va aller plus vite. La même chose. La passion. Ah, j'ai pas regardé la coupe. Ah, la passion de la vanité. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on est plus dans... Il y a un travail de pardon à faire ici. Tu vois, en d'autres decks, j'ai le pardon. C'est-à-dire que là, peut-être que, justement, hein, tu es léger ou légère dans les relations. Et peut-être que il y a un petit côté égocentrique, un petit côté narcissique, un petit côté... moi, je veux le grand bonheur, donc de toute façon, c'est soit tu me l'apportes, soit tu dégages, quoi. Tu vois. Je sais pas, c'est un peu ce que je ressens, je suis désolée. Alors, je vais regarder un petit peu ton caractère. Hop, chagrin. Bon, en fait, c'est pas... parce que là, c'est parce que tu es en souffrance. Je pense que là, c'est pareil, je ressens une trahison. Et là, c'était vraiment... là, il y a eu carrément peut-être un divorce ici. Il y a eu tromperie. Il y a eu vraiment une maîtresse ou quelque chose de flagrant. Tu as découvert ton mari ou ta femme partir avec quelqu'un d'autre ou avoir une relation double ou alors il y a une injustice du fait que tu aies perdu un être aimé, un partenaire, une partenaire de façon violente. Pas forcément violente, mais en tout cas qui est décédé, quoi. Il y a une malédiction. Ah, si, on me dit malédiction. Que ça a été, que ça a été coupé, tranché même, ouais. Et que ça a été presque même dégage ou quelque chose comme ça, ou prends une autre direction, tu me crées trop de soucis. Et ça t'a tellement... est-ce qu'on peut me donner une autre carte? Tu vois, j'ai la complaisance. Là, j'ai l'impression que dans ton passé, il y a une personne qui avait retourné le jeu contre toi. C'est-à-dire que cette personne t'a peut-être fait passer pour ce que tu n'étais pas, et finalement, tu as commencé à t'identifier à ce que cette personne disait de toi. Par exemple, oui, non mais t'es trop jalouse, et t'es pas assez ceci, et t'es trop cela. Et bah, t'as fini par le croire et t'as fini par l'être, en fait. Donc là, c'est pour ça que tu as un côté dur en disant ouais, moi c'est bon quoi. Maintenant, je me fais plus avoir. Il y a un côté méfiance ici. Tu méfies quoi? Ouais, qu'on te décourage, tu vois. Méfie qu'on te décourage. Parce que là, tu veux vraiment t'imposer et prendre tes choix. Tu veux pas que. C'est me faites pas chier. C'est ce que j'entends dans ce tirage-là. Me faites pas chier. Je suis jeune, j'ai encore l'avenir devant moi, donc c'est comme ça et pas autrement. D'accord. Alors, attends, je regarde. Ah ouais, mais c'est chaud, hein, dis donc, t'es chaud patate, toi. Hein. T'as un côté vraiment... limite, tu souris en disant je t'emmerde, tu vois, dégage, j'ai pas besoin de toi. Il y a une espèce de plaisir à rejeter... ouais, mais par instinct, quoi. T'as un côté très limite, ah, elle me touche pas, je mords, quoi. Il y a un côté très... tu vois, je dirais même... en tout cas, tu trouves une astuce pour retourner la situation et pour soit qu'on t'approche pas, genre, non mais moi si tu me veux, va falloir prouver, gars, tu vois, hein, ou meuf, hein. Euh, parce qu'il y a ou alors carrément, en fait, tu regardes cette vidéo, on sait pas pourquoi, parce que tu veux pas du tout de relation après, et que tu dis, oh non, moi fous-moi la paix, ou alors je veux juste un prince, un roi, je ne sais pas quoi, tu vois. Il y a un côté, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Tu es beaucoup dans les valeurs. Peut-être que toi qui regardes,
tu es dans des valeurs traditionnelles, ancestrales, enfin ancestrales, dans le sens, voilà, moi, c'est, il n'y a pas il y a pas de, je ne couche pas avant l'amour, avant le mariage, pas d'enfant avant le mariage, pas de, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un rapport avec la maman ici. Non, je vais regarder, j'arrive, hein. J'arrive. Ouais, c'est ça. En fait, alors, peut-être que tu fuis une relation. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui te court après, hein, où tu es, où il y a beaucoup de gens qui te courent après, en fait, peut-être. Enfin, qui te courent après. En tout cas, qui aimeraient te mettre le grappin dessus, mais toi, tu vois tout de suite, de loin, que ça te convient pas. Donc, tu vas trouver des prétextes. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on parle de grande intelligence pour toi, d'accord. Euh, Il y a de l'exigence ici, hein. Il y a de l'exigence, tu as une grande perception des choses. Et puis toi, tu le vois tout de suite, quoi. Tu le vois tout de suite. À peine la personne qui arrive vers toi et qui te draguerait, tu vois tout de suite si ça irait ou pas. Donc en fait, ça fait, tu sais, un peu comme Tinder, next, 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 next. Ça me fait penser à ça. Et mais au fond, t'as quand même un certain chagrin, hein, de devoir être comme ça, de devoir en fait, c'est peut-être pas forcément par choix, hein, c'est de devoir faire une pirouette pour dire, bah écoute, voilà, tu es charmante, t'es charmante, mais voilà, là, je suis occupée, enfin voilà, tu vois. Ou alors, tu vas cash, mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même une espèce de, bah, merci, c'est gentil, mais en fait, tu m'arrives pas à la cheville, quoi, donc c'est pas possible, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. Pourquoi? Parce que tu as vraiment envie de tomber sur quelqu'un qui te comprenne et qui comprenne cette grosse carapace que tu te mets, en fait. Tu vois? C'est Tu veux quelqu'un de sûr. Tu veux quelqu'un que tu sois sûr que cette personne aille au bout des choses et qu'elle voit qui tu es dans le fond. Et que ben voilà, que c'est pas en claquant des doigts, et que c'est pas je t'invite au resto et puis ça y est, voilà, tu vois. Mm. Pour toi, c'est important la séduction. Le travail de séduction, c'est très important. C'est un jeu même, tu aimes ça. Tu aimes ce jeu de connexion, de oui, non et tout, pour voir vraiment comment la personne va réagir. Pourquoi pas, hein? Au moins, c'est une manière de se protéger. Et c'est une manière d'être dans la légèreté. Donc, ouais, bien. Écoute, pourquoi pas. Alors, on regarde quand même par après, il y a de la croissance et du renouveau. D'accord? Donc, quel genre de personne va arriver dans ta vie? Bah, tu vas avoir ce que tu veux en fait, parce que tu sais ce que tu veux. Donc voilà, la gratitude. Donc là, on voit que c'est flon, comme ça. Hein. Je ne cherche pas des noises, je sais ce que c'est l'amour. Tu vois? C'est un peu ça, quoi. Regarde, développement, équilibre. Tu as travaillé beaucoup, beaucoup de blessures, et notamment peut-être une blessure en lien avec la sexualité. Tu t'es peut-être fait beaucoup... les hommes ou les femmes que tu as rencontrés ont peut-être confondu entre l'amour et la sexualité avec toi. Et t'y croyais, ou je sais pas. En tout cas, voilà, il y avait beaucoup de. Il y a aussi peut-être beaucoup de cancans, beaucoup de communication. Mais au final, pof, il y a toujours un truc, c'est vas-y, sors. C'est bon, t'as rien compris, va-t'en, quoi. Tu vois, c'est non, je me respecte trop, je veux pas de problème, ramène pas des soucis, va changer ton mental et on revoit après, tu vois. Ouais, tu es autant solaire que lunaire. C'est ce que je ressens. Euh, Alors, on pourrait dire dans un jargon bipolaire, dans un jargon médical, bipolaire, parce que pour moi ça n'existe pas. C'est juste que euh, les gens qu'on va intituler, enfin étiqueter de bipolaire, c'est des gens tout simplement qui n'ont pas appris à équilibrer leur instinct, leur connexion avec leur intuition, donc tout ce qui est lunaire et qui est lié à la maman, et tout ce qui est solaire, c'est-à-dire une énergie de feu, quoi. Voilà. Et qui serait reliée au père.
Donc voilà, une fois qu'on fait ce travail-là, dans la spiritualité, dans la compréhension des blessures, etc., on est dans l'équilibre. Et pof, on n'est plus bipolaire. Voilà, donc je fais un message à tous les bipolaires, entre guillemets. Non, ça se soigne par la compréhension énergétique de ce qui se passe. Voilà. Malheureusement, la médecine n'a pas encore trop avancé là-dessus. Alors je dis ça en connaissance de cause parce que je suis passée par là. Mais bon, hein, on laisse des guillemets, bien sûr, hein, si tu es dans ce cas-là, tu continues tout ce qui est médical, voir tes médecins, etc. Mais en parallèle, apprends à comprendre ce qui se passe intérieurement, les blessures, apprends tout ce qui est sur l'énergétique. Et je t'assure que ça va vraiment t'apporter de la détente et de la légèreté. Voilà. Bon, eh bien écoute, ok, donc là, moi j'ai quelque chose de très bien. Enfin, tous les tirages sont très bien, en fait, il n'y a pas de jugement à avoir. On y va pour le marron. Ah oui, j'ai pas tiré du coup l'Atlantide. Bon, moi je le ferai en général, alors faut rester jusqu'à la fin pour le coup. D'accord. On y va pour le marron, et ça, bah, tu vois, je te prends tout, j'aime bien toucher tout ce qui vient de la nature. C'est réénergisant, c'est voilà. Le marron. Peut-être tu vas te prendre un marron. Alors ça, je me suis inspirée de la chaîne de Didi qui met des marrons des fois, mais pourquoi pas. Allez, on est parti, on va regarder ton énergie si tu as choisi le marron. Alors là, j'ai une énergie très jeune, très innocence. Peut-être que tu es jeune, que tu regardes la vidéo. On parle de jeunesse. Peut-être aussi, tu as eu peu de relations dans ta vie. Parce que j'ai quelque chose de... oui, voilà, peut-être que tu as eu des grandes relations, longues relations, donc peu de relations quelque part. Donc tu te sens un peu frêle quelque part, un peu, je sais pas trop. J'ai l'impression que tu as été célibataire depuis longtemps ici et que pour toi, repartir dans de la séduction, c'est comme reprendre un nouveau boulot, quoi. C'est comme reprendre une nouvelle formation, genre t'étais, je sais pas moi, charpentier ou cuisinière, et là tu changes du tout au tout, tu deviens, je sais pas moi, hôtesse de l'air, et pour un homme, je sais pas, magnétiseur, quoi. Je passe, voilà. C'est vraiment une nouvelle découverte. Là, t'es un ours, là, ici. Excuse-moi, mais là, c'est un peu... T'es un gros nounours. Il y a un côté très... je me protège, voilà. Mais de loin, ben oui, on me voit, je suis trop mignon, je suis trop un nounours. Mais du coup, je sais pas trop comment me comporter dans le sentimental. J'ai été blessée. J'ai été blessée ou j'ai blessé quelqu'un par la trahison. Tu as été dans la confusion. Peut-être que tu as trompé toi-même et que bah, ça t'a fermé des portes et que tu t'es pris des claques. C'est ça, pour ça, tu t'es pris un marron. Eh ouais. Donc tu as peut-être déjà trahi, trompé toi-même. Ou en tout cas été dur dans tes relations, à vouloir être un peu le patron, être la patronne, être la cause des discordes à chaque fois. Ça va pas, c'est pas assez. Tu vois, comme s'il n'y avait pas de connexion chez toi. Donc on peut parler aussi d'immaturité, de manque de peut-être de... Ah, il y a un manque de racines aussi. Peut-être qu'on t'a pas éduqué, enfin, pas éduqué, mais tu n'as peut-être pas appris, tu n'as peut-être pas été dans une famille qui était dans un schéma de stabilité émotionnelle ou sécure, ou voilà, peut-être que tu es un enfant qui est né sans les parents, ou en tout cas avec... ouais, comme quelque chose, un souci relationnel, une fragilité émotionnelle. D'accord. Ok. Bon, on va regarder dans quelle énergie tu es actuellement. Tu vois, ça saute de partout, quoi. C'est bon. Alors. Oh, encore vous m'entraîner au yoga. Bah regarde, bourreau du travail. Bourreau de travail. Peut-être pour ça. Peut-être que dans ta vie sentimentale, dans le passé, un regard vanité et insécurité. Tu préférais être au travail parce que ça t'apportait peut-être plus, ça te remplissait peut-être plus, et du coup tu voyais pas passer ta vie sentimentale, t'as pas fait attention à ta famille, à tes enfants, ou si tu es jeune et que tu regardes et que t'as pas encore
que tu n'as pas eu d'histoire dans le passé, de rupture ou quoi que ce soit, eh ben, tu es peut-être tout simplement dans les études, et puis tu découvres quelque chose de tout nouveau, tu es dans un déménagement aussi, ça peut être ça. Ok, je sais pas pourquoi, écoute, hein, je donne tous les messages que je ressens. En tout cas, ok. Ou alors, parce que j'ai la double interprétation qui est, tu es vraiment un artiste, quoi. C'est ça, voilà, tu es un artiste de l'amour, toi. Voilà, tu es un artiste ou une artiste de l'amour, c'est-à-dire, ouais, moi c'est bon, je m'en fous. Voilà, Fly, moi l'amour, bon, c'est les plaisirs, euh, c'est tout ça, quoi. Alors toi, c'est peut-être encore plus une grosse carapace, tu vois. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on avait le marron dans sa boque là. Attends, je ferme ça. Euh, T'es un ours, t'es un ours, t'es un artiste. Tu as peut-être trompé dans le passé, euh, par instinct, et tu t'es pris, ben, en tout cas, il y a eu une vague émotionnelle. En tout cas, tu t'es trahi, t'as trompé ton propre équilibre. Peut-être que, voilà, par de l'insécurité, par de la vanité, tu as tout fait foirer, quoi. Là, pour moi, c'est une énergie un peu d'instabilité. Tu te tires une balle dans le pied, en fait, à chaque fois dans le sentimental, toi. Tu vois? Alors, je sais pas, par naïveté, par colère, par insécurité, par vanité. Mais on va regarder une carte par quoi cette personne qui regarde. Euh, Foire, c'est pour ça que je ressentais l'espèce d'immaturité, la jeunesse, tu vois. T'as envie de faire peur, toi, je sais pas pourquoi. Tu vois, il y a un travail de pardon à faire. Hein. Tu sais pas dire pardon, peut-être. Tu sais pas t'excuser. T'es tout le temps dans la force. Tout le temps, parce que t'es dans l'insécurité, parce que t'as pas vécu peut-être assez de relations différentes pour comprendre. En tout cas, toi, tu agis vraiment à l'instinct. C'est-à-dire que si ça va pas, toi, c'est t'y vas, quoi. C'est je te colle un marron, quoi. J'exagère, mais attention, la violence, c'est interdit hein, en France. Hein. Enfin, et d'ailleurs, partout dans le monde. C'est passible de condamnation, etc. D'accord. Donc, ouais, j'ai vraiment deux interprétations. Parce que ici, ça peut être, ben voilà, hein, artiste de quoi. Ouais, t'es une artiste du rejet, quoi. T'as tendance à rejeter à chaque fois. S'il y a quelqu'un qui veut t'apaiser ou t'apporter en fait une explication à quelque chose, non, c'est toi qui as raison ou c'est toi qui veut faire le choix et ça finit mal à chaque fois. Ouais. Ok. Là, tu te mets peut-être en mode victime. Hein. Oui, bah moi j'ai pas de chance, je trouve personne, je trouve pas la personne qui me rassure, je trouve pas la personne qui me libère, quoi. C'est comme si t'attendais que ce soit quelqu'un qui te libère hein, ici. Tu vois? Mais ça marche pas. Hein. Je veux dire, c'est quoi? Je fais un tirage pour les célibataires. Euh, alors, pourquoi? Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, t'es quelqu'un de passionné, hein, on te dit, t'es un artiste, t'es une artiste. Hein. Alors ok, il y a une espèce de jeunesse, d'immaturité, d'inconstance. Voilà, d'inconstance parce que tu restes dans l'apparence, tu vas pas aux profondeurs, tu vas pas exprimer en profondeur. T'es impatient, impatiente, toi ici. Bon, ok, voyons, on a tiré toutes ces cartes pour connaître l'énergie. T'as toujours besoin de renouveau, toujours besoin de grandir, etc. Ok, alors c'est peut-être pas négatif dans le sens, après à toi de voir comment tu l'interprètes, c'est vrai que j'essaye de pas mettre de jugement, d'accord, d'équilibrer les choses, comme là, tu vois, on voit l'équilibre. Parce que dans la vie, il faut savoir, voilà, être une main de fer dans un gant de velours. Donc s'affirmer et en même temps être dans la douceur. Euh, mais là, là, t'as trop parlé d'impasse. T'as trop parlé d'impasse, t'as trop dit
ça va pas, la personne ne suit pas ma passion, ou bah, je suis plus passionnée. Il y a un côté très jeune chez toi, très immature, très enfant intérieur pour le coup. Alors c'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on te conseille là? Qu'est-ce qu'on te conseille? Puis qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux voir d'abord qu'est-ce que tu veux comme relation, quoi. Vraiment, qu'est-ce que tu veux comme relation? Regarde, il y a une impasse. En fait, tu veux peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la créer. Ok, je vais regarder. Ah, regarde, perfection, mysticisme. Alors toi, t'es vraiment pou pou pou. Je veux la perfection, je veux vraiment... moi, je veux que la personne... enfin voilà, en fait, t'as déterminé des rêves tellement précis que ça en devient bah, pas la vie réelle. Donc c'est une impasse. Donc en fait, tu veux quelque chose qui n'existe pas. Alors, va falloir que peut-être tu te réveilles là par rapport à ça, que tu te prennes une châtaigne, un marron, ouais, effectivement. Euh, qu'est-ce que tu dois travailler? Bon, t'as le droit de pas aimer ce que je dis, hein. Qu'est-ce que tu dois travailler? Ah ouais, alors là, ici, si tu regardes et que toi, t'es dans, euh, par exemple, flamme jumelle, ou le côté vraiment très je veux ça et pas autre chose, ah bah, il faut que tu continues, il faut que tu, comment dire, il faut que tu, oh là là, comment je peux te l'expliquer ça? Âme sœur. En fait, ici, il faut que tu travailles ton feu intérieur, là. C'est un espoir démesuré que tu as. Il y a une émotion, là, qui est très forte, qui est dans la confusion. Qui est dans la confusion entre vivre l'amour et demander l'homme ou la femme de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, de tous les jours, dans la fidélité parfaite et dans l'harmonie exceptionnelle et le truc machin. Ou tout l'inverse. C'est-à-dire, je dis ou tout l'inverse, hein, parce que, ouais, voilà, ou tout l'inverse, tu veux découvrir quelqu'un chaque jour, quoi. Tu vois, il y a un côté. Non, là, il y a un côté où il va falloir que tu te rééquilibres. C'est pour ça qu'il t'arrive que des merdes, là, au niveau sentimental. Ah ouais, hein. Ce qui se passe actuellement pour toi sentimentalement, regarde, hein, c'est chelou quand même, hein. On a le mysticisme, hein. Donc, je sais pas ce que tu fais, mais prochaine relation, bon, après, c'est peut-être. Voilà, hein. Tu fais peut-être des soirées déguisées, hein, je sais pas, hein. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Destiné, dans le but? Ben oui. Dans le sens où, en fait, là, tu es vraiment sur un chemin d'éveil, en fait. Pour toi, tu es vraiment sur un chemin d'éveil pour apprendre à grandir. À grandir. À percevoir quoi exactement? La serviabilité. Ouais. Là, il va falloir que... Enfin, il va falloir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de te mentir. Ça m'embête parce que j'ai pas envie que... Bon, écoute, c'est bizarre, hein. Bon, tu me diras, en commentaire, ça peut-être pas parler à tout le monde, hein. Ah oui, d'accord. Tu sais pourquoi le tirage ici? Je comprends mieux maintenant. Parce que ici, en fait, on te dit, tu dois pas savoir. C'est excellent, j'adore. Alors là-haut, ils sont au top. Mes tirages, ils sont toujours évolutifs. C'est ça qui est incroyable. Donc là, rappelle-toi de ce qu'on a dit. Là, rappelle-toi de ce qu'on a dit. Quelqu'un d'équilibré dans la gratitude. Mais là, on te dit, ici, dans l'évolution, le dernier, bah, le marron, en fait, il s'ouvre quand il veut. Et en fait, tu dois pas savoir. Parce que finalement, dans la vie, c'est ça. L'avenir n'est pas écrit à 100% dans les cartes. Il faut que tu vives les expériences puisque tu es là pour évoluer et pour faire grandir ton âme. Donc, si tu savais tout ce qu'il fallait faire et pas faire avant, ce serait pas intéressant. Donc là, tu dois pas savoir. Tu dois continuer tout simplement. C'est pour ça que je comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi ce tirage de dingue là, tu vois? Tu dois aller jusqu'au bout en fait. Tu dois continuer à servir dans la vie jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Quand je dis servir, c'est pas, tu entends, c'est tu dois faire ce que tu aimes, tu dois vivre quoi, tout simplement. Tu vois, c'est comme si là on montrait le début de la vie et la fin de la vie. Bah, le milieu là, vie tout simplement. Et tu ne dois pas savoir. Pourquoi? Pour ton équilibre. J'adore.
surprise! Alors toi, c'est surprise de ouf, hein. Franchement, hein, génial, j'adore. Excellent. Ah, c'est la première fois que... Bah oui, parce que toi, t'es dans l'impatience. T'es dans l'impatience de quelque chose. Ouais. Parce que dans le fond, dans ton inconscient, tu ne veux plus avoir de chagrin. Allez, laisse-toi vivre. T'as vu tout ce que t'as dépassé déjà? T'as dépassé ça, t'as dépassé la légèreté. C'est cool, quoi. Maintenant, écoute ton intuition. T'as dépassé la bipolarité de ce tirage-là. Donc, voilà, maintenant, lâche. Détends-toi. Allez, on va voir ce que les anges de l'Atlantide vont nous dire pour, ben, finalement, tous ces tirages. C'est pour ça qu'on n'a pas tiré une carte par truc. C'est que si tu as regardé par choix, c'est que si tu as choisi, et je suis sûre que y en a moins qui ont choisi le marron, parce que sincèrement, peut-être qu'entre la lavande, la plume et le marron, on choisit moins le marron, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le moins séducteur, tu vois, à l'œil. Là, à l'odorat en plus. Puis tout à l'heure, je te dis, ça sent trop bon, donc je t'ai peut-être inconsciemment dirigé vers ça. Ensuite, la plume, la plume, c'est toujours la légèreté, c'est joli. Et le dernier, un marron, elle nous colle un marron. Non, je prends pas le marron avec son truc là, dégueulasse qu'elle a ramassé dans la forêt. Et pourtant, c'est ça la nature. Ça a été quand même travaillé par l'homme parce que ça a été mis dans un pochon. Bon, ça, c'est vrai que c'est les oiseaux, la nature, mais bon, c'est l'animal. Là, c'est vraiment... ça vient de la terre, quoi. Là, ça vient de l'air, tu me diras. Bon, enfin bref, allez, Aurélie et ses grandes philosophies. Et donc, pourquoi on va tirer, en fait, la conclusion, finalement. Alors, la conclusion de ce tirage. Quel gros beau, dis donc. Et tu vas passer un bon dimanche, hein, je pense. Hein. Oui, parce que je la poste dimanche. Mais si on n'est pas dimanche, on s'en fout, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les anges de l'Atlantide, là, pour finir, pour conclure ce tirage d'amour, n'est-ce pas? Sandalphon, comme de par hasard. Mais c'est rigolo, ça, quand même. Sandalphon. Alors, Sandalphon, regarde. L'intention. L'intention. Regarde avec ce coucher de soleil magnifique, où tout vient de l'intention, donc du cœur. Sandalphon ne serait-ce pas l'archange qui est entre ciel et terre et qui a vécu en tant qu'humain? C'est le seul archange qui a vécu sur la terre, donc qui sait exactement ce que peut ressentir un être humain. Et en même temps, il est devenu archange. Donc, il a aussi encore plus de messages qu'il peut nous transmettre parce qu'il a vécu. Voilà, ça c'est pour l'histoire, mais c'est très intéressant. Super intéressant. C'est un truc de fou. Allez, on y va. Alors, je lis. En plus, tiens, regarde, ça commence par amour. Hein. Incroyable. Ouais, mais alors, attends, c'était ça? Oh, bah oui, regarde. Hein? Alors que les autres, attends. Les autres, regarde, Michel, le chef cosmique, par exemple, c'est enchantement. Et là, nous avons Sandalphon, on parle d'amour et on tombe sur la carte amour. On peut pas faire mieux. Allez, je te la lis. Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu et votre cœur désire la paix. Oui. Cet oracle angélique vient à vous comme le signal qu'un nouvel amour ou un amour renouvelé se prépare pour vous. J'ai envie de m'arrêter là, quoi. Tu vois, tout est dit, quoi. Tout est dit dans l'évolution, dans tout ce que j'ai dit, tout est dit. Voyez la vie à travers les yeux compatissants de votre ange gardien, duquel émane le Christos, et percevez cet amour comme étant grandiose à tout point de vue. Regardez la beauté que vous créerez, pour tous, dans la splendeur de votre amour qui est un prisme du divin. Déplacer votre regard vers le royaume angélique signifie que vous devenez un ange humain, que vous commencez à faire des miracles autour de vous. Chantez Om Namah Shivaya. Et franchement, je me demande si là, je ne l'ai pas derrière qui chante. Enfin, c'est tout presque, hein. Afin de raviver votre paix. Ok. Donc Sandalphon en tant qu'ange de l'élémentaire est intimement lié au changement rapide et débordant de la structure planétaire terrestre. Beaucoup de changements ont été prédits et beaucoup de changements se produisent en ce moment même. Alors là, on ne peut pas dire mieux. Hein. Cette carte vous invite à regarder vos propres cycles naturels et à prendre conscience que vous êtes un être organique qui vit sur une planète organique. Si vous célébrez présentement un anniversaire, voyez-le comme le marqueur crucial
d'un cycle de vie sur Terre et demandez-vous à quel aspect de votre moi authentique vous permettez d'émerger en ce moment. Alors, je continue parce que... Oh, 6 minutes il me reste, ça va. Sandalphon vous demande de révéler l'étendue de votre magnificence. On parlait d'estime de soi au départ. Tu te rappelles le premier tirage? Que le deuxième, ça va t'équilibrer. Et le troisième, surprise. Donc, permettant ainsi à votre vrai moi de passer à l'avant-plan. Ok, intention. Ok, on parle quand même d'évolution. Dit Sandalphon veut que vous sachiez que votre vie bénéficie en ce moment d'un temps rempli de lumière. Vous évoluez à pas de géant. C'est donc un temps pour remplir votre cœur de gratitude. Tu te rappelles le dernier tirage, le deuxième, ça terminait par le mot gratitude. C'est génial. Le destin frappera bientôt à votre porte. C'était le troisième tirage. C'est un truc de dingue. Vous sommant d'atteindre de nouveaux sommets, de nouvelles visions. Préparez-vous à reléguer au passé tout ce qui vous empêchait d'émerger comme le génie créatif que vous êtes vraiment. Vous verrez 12 orbes émerger à travers l'oracle, représentant la fréquence. De la résonance universelle. De même, voyez comment 12 aspects de votre propre nature évolutive sont présents en ce moment. Chantez Om afin de canaliser la présence créatrice de l'univers et de mettre en œuvre la promesse d'un avenir glorieux. Alors, je fais un petit coucou à mes amis de Manigo à qui j'ai fait chanter le Om tout en haut de la montagne, justement pour élever les vibrations. Donc, tu prends une grande inspiration, tu bloques et ensuite, tu vas chanter le Om avec la bouche vraiment en rond et le plus longtemps possible jusqu'à ne plus avoir d'air 3 fois. Et ça va t'aider à élever tes vibrations. Je vais pas le faire parce que moi je vais mettre super longtemps. Mais en plus je la vois un petit peu cassée, c'est pas grave. Mais voilà, regardez et apprenez à faire le Om. D'accord? Alors, piger cette carte signifie que Sandalphon vous demande de faire la liste de vos nombreuses attentes, car elles sont la graine de vos intentions. La pensée crée la réalité. Alors en même temps, tu avais planté cette graine là de vouloir exactement une personne, exactement comme tu voulais, exactement vraiment le miroir, quoi, tu vois. Donc, tu as fini par quand même créer quelque chose par rapport à ça. Donc, ça va venir. Hein. C'est incroyable ce tirage. Hein. Voilà. Alors, la pensée crée la réalité et ainsi, en retournant cette carte, vous êtes invité à préciser vos intentions réelles. À leur attribuer un but, car l'expérience est façonnée suivant un but clairement défini. Les anges veulent que vous éprouviez l'amour, la joie et le succès. Par conséquent, imaginez-vous, ainsi que vos proches, en train d'exprimer de la gratitude, de ressentir avec bonheur le résultat de vos intentions. C'est le noyau à partir duquel l'abondance se développe. Chantez « Hey » tel un éloge à la joie que vous ressentez. Bon, alors je suis vraiment ravie de t'avoir aidé à participer à cette visualisation, puisque en tirant ces cartes, on te donne bien le message que continue ce chemin sur lequel tu es. Tu vas y arriver, toi célibataire, à vraiment être en osmose avec ce que tu veux, la personne que tu veux, mais en même temps en lâchant prise aussi et en étant toujours dans ta lumière et en continuant à être dans la bienveillance, dans l'amour pour toi, l'équilibre, l'affirmation également. Enfin voilà quoi, entre terre et ciel. Entre terre et ciel comme Sandalphon et entre ange et humain. Tu es pardon, un ange humain. Donc remercions tout ce qui vient de la nature aussi. La lavande, le marron et la plume. Entre terre et ciel, on est bien dedans. On a la terre, on a le ciel. Et on a l'humain qui a mis dans la petite pochette. Tu te rappelles ce que j'ai dit? La lavande, c'est vraiment quelque chose qui est purifiant, relaxant, apaisant. Et c'est le violet, c'est le chakra coronal. Je vais pas y arriver à finir, je tousse. C'est que ça nettoie, c'est très bien. Voilà. Donc, ça veut vraiment dire que tu es entre ciel et terre, donc la terre et le ciel. Et ici, entre les deux, donc tu as vraiment bien travaillé le chakra coronal et tu as gardé cette essence-là qui vient de la terre. Et quand tu sens, tu as l'impression que tu vas au ciel. Parce que la lavande, c'est la connexion aussi. Hein, quand on veut se connecter, sentez de la lavande. Ça va ouvrir les canaux. Voilà mes loulous. Likez la vidéo si vous avez kiffé. Mettez un pouce, mettez des pouces à chaque fois.
Et puis commentez. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était un très beau tirage, plein d'amour. Et je vous souhaite le grand bonheur, chers célibataires. Voilà. Ça peut être le retour aussi hein, d'une personne du passé. Je sais qu'il y en a qui regardent et qui sont à moitié entre deux, célibataires ou pas. Mais dans tous les cas, tu ne dois pas savoir. C'est la surprise. Donc continue ce travail que tu fais sur toi. C'est magnifique. Regarde la carte qu'on me montre là-dessous encore une fois. Sahasrara, c'est le chakra coronal, l'équilibre, la spiritualité. Je comprends.